Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, l'éventuelle prochaine Chevrolet Bolt, Bolt EUV, peu importe. On a de l'information qui vient toujours de sortir dans les dernières semaines que la chimie de cette batterie, de cette éventuelle Chevrolet Bolt sera LFP. Ça vient de la présidente de GM. Donc moi, je trouve ça super intéressant. On va se lancer maintenant. Juste avant qu'on commence cette vidéo, là, je vais tenir mon petit micro comme ça ici aujourd'hui pour réduire l'écho. J'ai pas le temps d'installer le studio, je dois quitter là, pour les États-Unis dans pas très long, donc je fais ça rapidement avec vous. Donc pour faire un petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire LFP? C'est une chimie de batterie différente qui est rendue très populaire en Asie et dans les véhicules Tesla. Donc lithium fer phosphate, c'est une chimie de batterie lithium-ion quand même. On utilise du lithium tout de même, on n'utilise pas du manganèse, on n'utilise pas du cobalt. C'est des batteries moins chères, plus lourdes, mais c'est relativement bien adapté à des véhicules d'entrée de gamme. Pourquoi? Souvent, ces batteries sont 30% moins chères à produire, donc pour diminuer le prix des véhicules d'entrée de gamme, c'est excellent. Offre quand même une autonomie convenable. Pensez à la Tesla Model 3 avec 438 km d'autonomie EPA, batterie LFP. Le nouveau Mustang Mach-E Select de base avec la batterie LFP, 402 km d'autonomie. La plupart des véhicules BYD en Chine sont tous LFP. Tesla Model Y de base maintenant, 394 km d'autonomie. Batterie LFP lui aussi. Et le F-150 Lightning, année modèle 2024, la version de base, elle aussi, va avoir une batterie LFP. Donc, c'est très intéressant. Le choix de GM d'avoir utilisé une batterie LFP, c'est un choix très judicieux selon moi. Et donc, c'est ce que la présidente de GM, Mary Barra, a annoncé la semaine dernière, que pour 2025, il travaille sur une Bolt qui serait seulement la Bolt EUV, donc une Bolt 15 cm ou 6 pouces plus longue que la Bolt qu'on a déjà. La Bolt EUV, on la connaît déjà, donc on suppose le même gabarit. Puis là, dans le fond, les informations commencent à rentrer. Batterie LFP va être sur la plateforme Ultium, mais pas vraiment. Ils veulent faire un développement de voiture en 2 ans, ils veulent aller vite. Donc, tranquillement, pas vite, je commence à comprendre. Là, probablement que ça va être un restylage extérieur de la Bolt EUV. Restylage intérieur probablement. Remplacement du pack de batterie. Donc, je pense pas que la Bolt EUV, on va l'appeler la prochaine Bolt EUV, va être sur la plateforme Ultium. Pensez à Chevrolet Equinox EV plus court, plus bas. Je pense qu'on va garder l'architecture actuelle de la Bolt et changer une partie de tout le groupe motopropulseur essentiellement, incluant le pack batterie, le moteur et, j'espère, le système de thermorégulation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que GM, en 2022, et beaucoup d'autres organisations des généraux aux États-Unis ont sorti de l'information sur le système de thermorégulation des véhicules GM Ultium, qui allait utiliser une thermopompe et aussi une technologie de récupération de l'énergie dans la batterie et dans l'habitacle du véhicule. Et ça, c'est exactement ce que Tesla fait. Dans le fond, Tesla a peut-être été les premiers ou a peut-être été la compagnie qui était le plus loin dans la récupération d'énergie pour pouvoir optimiser la performance de recharge rapide ou la performance par temps froid. Et ça parle dans la performance de leur véhicule. Vous voyez nos défis 500 km, les Tesla sont tous en haut et on a certains tests qui ont été faits à des températures plus froides. Je parle ici du Tesla Model Y qui a offert une excellente performance à moins 17 degrés Celsius. C'est la technique que GM va utiliser et utilise déjà dans le Blazer EV, Cadillac Lyriq et les camionnettes, le Hummer EV, Silverado EV déjà. Pas beaucoup d'informations là-dessus, on n'a pas pu le tester et beaucoup de gens n'ont pas pu tester ces capacités-là, mais de par tout ce qui est écrit par GM et toute l'information que nous avons, on voit que c'est un système qui fonctionne similaire à Tesla. On peut aller récupérer de l'énergie dans la batterie, on peut aller mettre de la chaleur dans la batterie, on peut récupérer de la chaleur à l'intérieur, la mettre dans la batterie, faire l'inverse. Dans le fond, on peut faire tout ce que les Tesla font et aussi on peut préchauffer la batterie par temps froid pour obtenir des performances de recharge rapide qui sont similaires à lorsqu'il fait chaud, essentiellement. Ce que je suppose ici, c'est que le système de thermorégulation va être remplacé sur cette éventuelle Bolt LFP parce que si on utilise une batterie justement LFP, les performances hivernales vont être difficiles si le système de thermorégulation n'est pas performant, puisque les performances de recharge rapide vont être largement diminuées par temps froid. Et aussi, le véhicule va avoir une perte d'autonomie assez marquée si on n'a pas une thermopompe ou un système de thermorégulation moderne d'attaché à ce véhicule-là. Parce que la Bolt, quand même, que c'est un excellent véhicule qu'on apprécie beaucoup sur Plus de Millage, c'est une voiture avec du chauffage résistif seulement, comme beaucoup de véhicules électriques encore, mais il utilise énormément d'énergie.
Le chauffage dans une Bolt, c'est très, très performant, mais ça utilise énormément d'énergie. Évidemment, on ne crée pas l'énergie, hein? Rien ne s'opère, rien ne se crée. Donc, s'il faut chauffer la cabine puis ça chauffe bien, ça veut dire qu'on utilise beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'une thermopompe va venir nous aider dans des véhicules comme ça avec un petit pack batterie. J'estime que GM va aller autour de 55 kWh et 60 kWh pour le pack batterie. Est-ce qu'ils vont aller chercher les cellules chez CATL en Chine? Ça ne me surprendrait pas parce qu'en réalité, c'est comme le plus gros fabricant de cellules LFP, puis c'est des cellules qui sont très fiables et durent très longtemps. Donc, ça serait un bon choix de GM. Et c'est là que ça m'amène. Je pense que ça va être un bon véhicule, mais GM doit absolument travailler sur la thermorégulation pour justement que cette Bolt de prochaine génération soit tout aussi attrayante pour le marché du Québec qu'elle l'est actuellement, malgré la fin de sa production là, à la fin décembre 2023. Aussi, parlant de LFP, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, ça veut dire que c'est un pack qui va avoir une durée de vie assez élevée. On peut s'imaginer des packs batteries qui font 400 000, 500 000, 600 000 km. Évidemment, en Amérique du Nord, les véhicules ne durent pas aussi longtemps. Là, on pourrait parler quasiment de 20 ans. Mais le pack batterie lui-même devrait surpasser la vie du véhicule. Puis là, je vois dans les commentaires, c'est pas vrai, ce n'est qu'un complot. Regardez, c'est ça la chimie. Puis il y a des données là-dessus. Les batteries LFP durent 3 à 4 fois plus longtemps que les batteries nickel-cobalt. C'est un fait et c'est tout. Évidemment, si elles sont bien utilisées et si le constructeur les a bien programmées pour que la recharge rapide ne les affecte pas. Mais un autre avantage aussi des batteries LFP peuvent être laissées à 100%, peu importe. Donc, des véhicules souvent qui ont moins d'autonomie, on peut les laisser charger à 100%. Donc, et souvent sur des véhicules, sur d'autres chimies de batterie qu'on doit laisser charger à 80-90%, à la fin, on a la même autonomie utilisable dans la vie de tous les jours. Donc, ça revient au même. Et un autre avantage de ces petits packs batteries-là, s'ils sont LFP, c'est que dans la vie utile du véhicule, une plus petite batterie va être rechargée plus souvent complètement, donc va faire plus de cycles. Étant LFP, compense l'effet des cycles sur la durée de vie de la batterie. Pensez à une voiture avec 100 kWh de batterie versus une voiture avec 50 kWh de batterie. Sur la même distance, et supposons que les véhicules ont les deux la même consommation électrique, bien, la petite batterie de 50 kWh va avoir 2 fois les cycles dans sa vie que celle de 100 kWh, donc va user beaucoup plus vite. Donc, c'est là aussi un autre avantage de LFP. Donc, on a parlé beaucoup de chimie de batterie, on a parlé de thermorégulation, espérant aussi que ça diminue le prix d'entrée de cet éventuel Bolt. Selon moi, ça va faire du sens. On va être rendu en 2025. Plein d'autres modèles à bas prix vont être rendus sur le marché et espérons qu'ils seront disponibles. Je pense que c'est très intéressant comme information. Évidemment, on ne pourra pas faire 1 heure là-dessus parce que c'est tout ce qu'on a comme info. Mais j'ai l'impression que ça va être prometteur. J'espère que GM va aller vite. Ils ont déjà désigné quelle usine va la faire. Ça, c'est dans les nouvelles conventions collectives. On ne sait pas qui sera le fournisseur de batterie, par contre, mais on sait qu'elle sera LFP. Et on va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, ce qui est à retenir, ça va être une batterie LFP. Et moi et Gabriel, on trouve que c'est une excellente idée. On se laisse là-dessus.